Les 7 règles à suivre pour être super opérationnel quand on travaille de chez soi, comme agent immobilier. Travailler de chez soi, c'est super génial. Pas d'horaire, pas de trajet, pas de contraintes, pas d'assiduité au travail, mais aussi personne à qui parler, personne pour se motiver, seul pour prendre les décisions, pas de rencontre. Pas de garde-fou, bref, livré à nous-mêmes. Prenez gratuitement un rendez-vous avec moi pour un coaching d'1 heure, pour connaître si vous aussi vous êtes fait pour ce travail de chez vous. Ne vous est-il jamais arrivé, vous qui travaillez de chez vous, d'une baisse d'intensité, alors qui ne se traduit pas une flemme, mais alors par une flemme aiguë, qui est très difficile à dissiper quand on est tout seul. Alors vous n'avez plus envie de faire quoi que ce soit. Tenez, moi par exemple, pas plus tard qu'hier, c'est pas vieux, hein, j'étais prise dans cette spirale de nonchalance paralysante. C'est difficile à dire, hein. Pendant 2 jours, je me suis levée démotivée, sans motivation bien sûr. Je ne me suis pas lavée, habillée, bref, gérée chez moi, sans personne pour me dire, oh, pour me contrarier, hein. Enfin, pas du tout opérationnel. Et terrible cette situation. Il ne faut surtout pas la vivre. C'est là où je veux en venir en fait. Travailler chez soi, c'est super, oui, mais si vous voulez être opérationnel, il faut respecter les 7 règles. Alors, toujours s'habiller, se préparer comme pour aller au travail. Ne restez surtout pas en pyjama en vous disant je m'habillerai plus tard, j'ai le temps. Alors une douche le matin marque bien le début de votre journée. Ensuite, il faut prendre son petit déjeuner confortablement assis à table. Marquez le temps du petit déjeuner. Ne pensez pas à le prendre en même temps que vous éclairez votre ordinateur, par exemple. Le petit déjeuner, c'est votre dernier point de séparation entre la maison et votre travail, étant donné que vous travaillez de chez vous. Donc le trajet pour gagner votre lieu d'emploi n'entre pas en ligne de compte. Rien à voir avec le café que vous prendrez après en travaillant. Ça, c'est différent. Alors réservez une pièce pour votre travail aussi. À défaut, un coin où vous n'irez que pour travailler. Ne confondez pas le bureau de la famille avec votre lieu de travail à la maison. Aménagez cet espace pour vous sentir bien, à l'aise pour travailler. Alors prévoyez de l'agrémenter à votre convenance. Bon, attention, hein. Toutefois, ne pas trop le charger. Cela reste votre espace pour travailler, pas pour rêver. Ensuite, prévoyez des temps de pause le matin comme l'après-midi. Bon, attention, ces temps de pause sont pour vous détendre, hein. N'en profitez pas pour, sous prétexte que vous êtes chez vous, je sais pas moi, aller vider la poubelle ou bien aller faire votre lit. Mais si vous étiez au bureau, il ne vous serait pas possible de le faire. Au travail chez vous, c'est comme au travail au bureau. Bon, le terme bureau étant employé dans ce cas précis comme un lieu de travail extérieur à votre habitation. Alors une bouffée d'air pur extérieur est également indispensable. Ne restez pas des journées entières sans mettre le nez dehors. Tout comme l'on sort du bureau, vous devez sortir de chez vous. Voir un autre univers que votre maison, sur votre temps libre.
On va aller acheter du pain, par exemple. Ensuite, je ne sais pas au combien de points on est, mais il faut respecter votre planning. Bien entendu qu'il faut un planning avec des horaires sur un jour, une semaine, un mois, à l'année. Votre planning, c'est votre réussite. Alors attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il vous faut un planning concis et efficace. Ne pas être un bourreau de travail. J'en arrive, donc on en est au 7e point, qui est également très important. Vous avez la chance de pouvoir travailler de chez vous. Ne la gâchez pas en prévoyant des journées de travail que vous ne feriez pas en temps ordinaire au bureau. Vous l'avez bien compris. Travailler de chez soi, c'est super, à condition de bien s'organiser. Car cela peut devenir très vite un cauchemar. Bon, je vous invite à prendre gratuitement rendez-vous avec moi pour un coaching d'1 heure gratuite pour en parler. Alors voyez le lien, hein, il se trouve sous la vidéo. En le suivant, hop, vous arrivez à tomber sur mon planning. Alors je vous attends. À bientôt. Au revoir.